Et si je te disais que la paix que tu cherches depuis toujours ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais déjà en toi? Voici l'histoire d'un jeune homme dont l'esprit était une tempête, jusqu'au jour où un simple verre d'eau a changé sa vie. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien calmer ton propre esprit. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Marco était très agité. Son esprit était toujours rempli de pensées. Toute la journée, différentes pensées allaient et venaient, et ces pensées le rendaient mal à l'aise et fatigué. Il se sentait toujours triste à cause de son passé et s'inquiétait beaucoup de son avenir. À cause de ses pensées, son esprit était comme une tempête. Il ne pouvait pas se sentir calme, ne dormait pas bien et avait même oublié comment sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un village lointain dans les collines. On disait qu'un vieil homme sage y vivait. Cet homme avait autrefois été un célèbre psychologue en ville. Il avait aidé beaucoup de gens dans sa vie et leur avait appris à trouver la paix de l'esprit. Maintenant, il était vieux. Il avait quitté la vie agitée de la ville et s'était installé dans un village tranquille, proche de la nature. Parfois, il donnait des conseils aux visiteurs. Marco devint curieux et plein d'espoir. Il décida qu'il devait aller rencontrer ce vieil homme. Il pensa, peut-être que ce sage pourra m'aider à trouver la paix. Après plusieurs jours d'un long et fatigant voyage, Marco atteignit le village dans les collines. Lorsqu'il arriva, il vit une petite maison couverte de verdure. Sur le porche de la maison, le vieil homme était assis tranquillement. Ses yeux étaient fermés et il paraissait très paisible. Marco s'approcha de lui et dit doucement, « Grand-père, mon esprit est très agité. Je n'arrive pas à arrêter de penser. Je veux trouver la paix dans mon cœur. Pouvez-vous m'aider ?» Le vieil homme ouvrit lentement les yeux et lui adressa un sourire calme. Il dit, « Alors, tu cherches la paix? Viens avec moi. Je vais te confier une petite tâche. » Il emmena Marco dans sa petite cour, puis il remplit un verre d'eau jusqu'au bord. Le verre était tellement plein qu'un simple tremblement aurait fait déborder l'eau. Il donna le verre à Marco et dit, « Marche d'ici jusqu'au bord du village, puis reviens. Mais souviens-toi, tu ne dois pas faire tomber une seule goutte d'eau. » Marco le regarda avec surprise, mais il voulait faire de son mieux, alors il accepta le défi. Il tint le verre avec précaution et commença à marcher. Le chemin était étroit et animé. Certaines personnes marchaient, d'autres couraient. Les commerçants appelaient les clients et les chiens aboyaient. Mais Marco ne regardait rien autour de lui. Ses yeux restaient fixés sur le verre. Il marchait lentement et prudemment, pas à pas. Les gens le regardaient avec étonnement, mais personne ne le dérangea. Il savait qu'il apprenait quelque chose d'important. Enfin, Marco revint vers le vieil homme et dit, « Grand-père, je l'ai fait. Je n'ai pas renversé une seule goutte d'eau. » Le vieil homme hocha la tête et sourit. Puis il demanda, « C'est bien, mais dis-moi, as-tu vu les enfants jouer au bord du chemin? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco le regarda, surpris, et répondit, « Non, je n'ai rien vu ni rien entendu. Je me concentrais seulement sur le verre. » Le vieil homme sourit encore et dit doucement, « C'est là le secret. Quelque chose qui était toujours en toi, mais que tu ignorais. Quand ton esprit reste dans le moment présent, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la confusion, ni pour les pensées inutiles. Tu ne pensais qu'à l'eau dans le verre. À ce moment-là, ton esprit était complètement calme. Tu n'étais pas triste à cause du passé. Tu n'avais pas peur de l'avenir. » Peu à peu, Marco commença à comprendre. C'était cela, la paix qu'il cherchait. La paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. La paix est déjà en nous lorsque nous vivons dans le moment présent. Marco baissa la tête et dit doucement, « Grand-père, maintenant je comprends. Si je veux calmer mon esprit, je dois le garder dans l'instant présent. C'est alors que la vraie paix vient. » Le vieil homme sourit encore. Le soleil se couchait et la dernière lumière effleurait le sol. Les oiseaux retournaient à leur nid. Marco se mit en route vers chez lui. Mais ce n'était plus le même jeune homme agité. Il avait changé. Il était désormais paisible à l'intérieur, car il savait comment aiguiser son esprit. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve dans la prochaine histoire avec de nouvelles pensées et de nouvelles leçons. Jusque-là, restez bien et restez en paix.